Bonjour, chers camarades, chers frères, chères sœurs. Euh, J'aurais bien voulu être avec vous ce soir pour ce moment d'échange. Malheureusement, certains impératifs m'obligent à ne pas être parmi vous dans cette belle ville qui a une jeunesse combattante, qui a toujours été aux avant-postes de la lutte pour la liberté, mais aussi la lutte pour le progrès social du Burkina Faso. Je suis donc Cheikh Faisal Traoré. Je suis aujourd'hui manager de projet de développement de formation et je pourrais, ce que je peux dire, c'est le sujet pour lequel nous avons été invités à échanger aujourd'hui, c'est l'engagement citoyen. Pourquoi aujourd'hui est-il utile en tant que jeune de s'engager et comment nous pouvons faire en sorte que notre pays rayonne au firmament au niveau international. Il est évident que je n'ai peut-être pas l'expérience la plus aboutie en la matière, mais je crois que sur le chemin que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, nous pouvons continuer ensemble à faire des choses et certaines choses que j'ai pu vivre peuvent être utiles pour faciliter que d'autres ne suivent pas les mêmes difficultés, mais en tout cas qu'ensemble nous puissions aller de l'avant et nous assurer que notre pays n'est pas absent. C'est le début de mon propos. Je pense que en tant que jeunes, nous devons nous assurer de ne pas être absents. De ne pas être absents dans les débats, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas absents au moment où se discutent les grandes décisions, les grands choix, les grandes orientations, aussi bien du monde que de nos pays. Mais cela passe, dans un premier temps, par notre capacité à nous décider, à agir dès le départ dans la communauté. Et c'est ainsi que très vite, je ne suis pas très vieux, j'ai une bonne trentaine d'années aujourd'hui, je n'ai pas encore dépassé non plus les 35 ans qui feraient de moi quelqu'un qui n'est plus jeune, je me définis donc comme jeune, mais je me suis engagé très vite. À 12-13 ans, j'ai rejoint le Parlement des enfants du Burkina, qui était l'instance qui représentait et donc les jeunes, les enfants, d'abord auprès des décideurs au niveau national. J'y ai passé 8 ans. Ces 8 années de ma vie ont été utiles parce qu'elles ont été motivées par un fait important. Rejoindre le Parlement des enfants était pour moi, en tant qu'enfant à cette époque-là, d'apporter une réponse à des préoccupations suffisamment importantes dans ma communauté. J'étais enfant, j'avais des parents fonctionnaires qui travaillaient donc, qui me garantissaient les 3 repas quotidiens au minimum. Je dis au minimum parce que moi, à la récréation, je pouvais manger. Je pouvais manger à 16 heures si je voulais. Et dans la même ville où j'étais, je rencontrais des enfants moins âgés que moi qui mangeaient une seule fois par jour, qui avaient un seul repas par jour. Et le seul choix qu'ils avaient, s'ils avaient d'ailleurs un choix, c'était de manger soit le matin et d'attendre le lendemain matin pour manger, ou de manger le soir et d'attendre le lendemain encore pour manger. Pour moi, c'était une grave injustice qui était due à un certain nombre de facteurs que je ne maîtrisais pas à l'époque peut-être, mais qui m'interpellaient en tant qu'acteur. Et déjà là, je me suis dit qu'il fallait faire entendre la voix de ces enfants-là, faire en sorte que la misère de ces enfants ne reste pas telle, mais que nous puissions y apporter une réponse. Et c'est partant vraiment de cela que cet engagement il est parti. Nous avons rejoint le Parlement des enfants où nous avons essayé à notre manière d'apporter, en tout cas de faire entendre la voix de ces populations défavorisées. Et nous avons essayé également, au mieux que nous pouvions, d'apporter une petite contribution. Mais ceci est important de le dire, parce que de notre point de vue, les jeunes doivent s'engager. Mais s'engager
doit être motivé par quelque chose. Un leitmotiv doit nous amener à nous lever tous les jours et à agir pour une cause précise. Nous ne pouvons pas être juste dans le monde et être là. Nous devons être capables d'apporter une réponse à notre société, aux préoccupations que notre société vit, une réponse éventuelle aux maux, aux difficultés qui sont rencontrées par les membres de la commune dans laquelle nous sommes. Et cela, c'est ce qui fait de notre vie une vie utile. C'est ce qui donne du sens à notre existence. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'engagement, de s'engager, en vérité, s'engager pour un jeune n'est plus un choix. Pour un jeune Burkinabé, ne doit plus apparaître comme un choix. C'est à la limite l'impératif que nous imposent les circonstances du monde dans lequel nous vivons. C'est l'impératif que nous imposent les circonstances que nous avons, que nous voyons tous les jours. Lorsque nous regardons l'insécurité au Burkina Faso, lorsque nous regardons la famine qui approche, lorsque nous regardons tous les défis en lien avec l'éducation, lorsque nous regardons notre économie encore embryonnaire qui a besoin de l'intelligence de chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas être absents. Nous avons le devoir d'être présents. Lorsque nous regardons également que notre pays vit des circonstances souvent marginalisées, nous sommes souvent marginalisés parce qu'on n'est pas présent. Nous sommes souvent marginalisés parce qu'on nous considère toujours comme un petit pays, pendant que de nombreuses intelligences sont là. La preuve, nous l'avons eu il y a quelques jours, un Burkinabé a été identifié comme le meilleur architecte du monde. C'est la preuve qu'il y a de la capacité, il y a de la compétence. Ce jour, ce que nous sommes en train de faire, le panel auquel nous participons, les personnalités qui s'expriment sont des modèles, sont des références, sont aujourd'hui des étoiles et des icônes qui méritent d'être promues, qui méritent d'être valorisées. Mais en vérité, les changements n'arrivent pas avec une seule personne. Ils peuvent arriver avec des minorités historiques, comme le dit le docteur Assablera Ouedraogo. Mais ces minorités doivent être capables d'entraîner des multitudes afin que l'impact soit là. C'est pourquoi le défi pour chaque jeune est d'être de ces minorités-là et de pouvoir apporter sa contribution au mieux de ses capacités. Sur l'engagement que nous avons également eu, pour nous, c'était un défi de faire également entendre la voix du Burkina Faso hors de nos frontières. De faire en sorte que le Burkina Faso soit effectivement un pays qu'on n'a pas besoin de fouiller sur la carte, mais qui entre dans les mémoires collectives. Et cela est passé par un certain nombre d'actions. Nous avons été président du Parlement des jeunes du Burkina Faso. À cette position, nous avons pu avoir un dialogue régulier avec les premières autorités au niveau national, mais également au niveau international, pour nous assurer justement que les questions de jeunesse sont prises en compte. Et cela nous a amenés, très jeunes, et même avant de rejoindre le Parlement des jeunes, j'ai mis en place une association dénommée Association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso. Je l'ai mise en œuvre en collaboration avec d'autres amis, avec véritablement l'ambition de renforcer les capacités des jeunes en matière de participation citoyenne à la gouvernance. De faire en sorte également que par l'action que nous allions mener, les jeunes soient pris en compte dans les instances de gouvernance, de prise de décision. Et puis le troisième leitmotiv qui était important pour nous, c'est de nous assurer que la jeune femme n'est pas absente, est également présente et prise en compte justement de par les capacités qu'elle manifeste en matière de leadership féminin et d'entrepreneuriat. Cela nous a également conduit à mettre en place un incubateur, un centre d'expertise et d'incubation que nous appelons ACRI, qui soutient les femmes. Vous savez, le PNUD, en 2016, disait ceci. L'Afrique perd entre 96 et 105 milliards de dollars par an du fait des inégalités de genre. Ce qui démontre à quel point nous sommes en plein déficit. Parce que si les femmes n'arrivent pas à apporter au mieux leur contribution au développement de notre continent, au développement de notre pays,
nous n'allons pas nous développer. C'est la même chose pour les jeunes. L'Union africaine, lorsqu'elle listait les ressources les plus importantes du continent africain, a placé la jeunesse comme étant la ressource la plus importante du continent africain. Comment peut-on se développer sans sa plus importante ressource? Il est important que maintenant les choses effectivement changent, aillent dans un autre sens. Mais il est important également que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui soient ce que Mme Huguette Bama appelle des leaders verts, des leaders vertueux, des leaders engagés, des leaders effectivement rigoureux, des leaders travailleurs qui contribueraient à la transformation de notre société. La valeur ne doit plus rester l'argent, au point que la corruption qui était endémique devienne désormais séculière et normale. Nous devons pouvoir dépasser cela. Nous devons pouvoir être des modèles dans ce que nous sommes en train de faire en termes de valeur, en termes de vertu. Nous pensons qu'aujourd'hui, le parcours que nous avons, comme je l'ai dit au départ, n'est pas abouti. Nous sommes toujours sur le chemin. Mais il est évident que lorsqu'on passe d'un engagement citoyen bénévole à un engagement plus ou moins qui produit des changements, où nous arrivons, sur les 10 dernières années, nous avons pu toucher directement, par nos interventions, autour de 10 000 personnes à travers le pays. Nous pensons que cela est une contribution. Ce n'est pas assez, ce n'est certainement pas définitif, mais c'est un pas. C'est un mouvement qui est en train d'être posé dans chacune des communautés. À travers également les contributions que nous avons pu apporter, aujourd'hui, je suis représentant de la jeunesse africaine au comité Société civile Banque africaine de développement, qui est une instance où nous discutons en tant que citoyens avec les responsables de la Banque de développement sur les priorités du continent, sur l'accent à mettre justement, sur quelles priorités mettre l'accent dans notre continent. Nous pensons que cela est important. Nous avons également travaillé à faire en sorte que la jeunesse burkinabé soit entendue aux Nations Unies en tant qu'expert auprès de cette organisation-là au niveau global pour apporter notre contribution à la réflexion importante, les agents du changement. Les jeunes sont des agents critiques du changement. Comment nous assurer que les jeunes font partie de la gouvernance au niveau global, sont impliqués dans ce processus-là? Et nous pensons que c'est à ce prix, effectivement, que les transformations les plus importantes pourraient arriver. Aujourd'hui, je suis représentant pays d'une organisation internationale. C'est certainement une position également d'influence où nous dialoguons régulièrement avec les différents acteurs. Le but continue à être le même. Ce n'est pas seulement de prendre le chapeau de jeunesse et de marcher avec cela, mais je ne suis pas représentant pays parce que je suis jeune. Je suis représentant pays parce que les responsables de l'organisation au niveau global ont estimé que j'avais les capacités à ce moment précis pour conduire le processus dans ce pays-là. Et donc, cela nous interpelle sur le devoir en tant que jeunes de promouvoir l'excellence. Nous ne devons pas seulement faire, nous devons nous assurer de bien faire ce que nous avons à faire au moment où nous devons le faire. Cela est déterminant pour la suite. Nous ne devons pas être la jeunesse qui transporte la médiocrité. Nous devons être la jeunesse qui reflète, qui est le visage de la qualité, de la compétence, des capacités. Et c'est à ce prix que nous allons avoir de l'impact. C'est à ce prix que nous serons respectés. Nous ne serons pas respectés parce que nous sommes nombreux. Nous serons respectés parce que nous avons la capacité de concevoir et de mettre en œuvre du changement, de mettre en œuvre des initiatives qui transforment. Et c'est à cet appel-là que nous devons arriver. Nous devons être capables également, en tant que jeunes, pas de proclamer notre jeunesse sur tous les toits, mais de démontrer que la jeunesse a des valeurs. La jeunesse, c'est un ensemble, c'est un paquet. Et ce paquet-là, il a l'énergie. La jeunesse est énergique. La jeunesse, c'est l'innovation. La jeunesse, c'est l'audace. Comme quelqu'un l'a dit, nous devons garder l'audace d'espérer. Nous devons continuer à espérer. Mais mieux que cela, nous devons agir parce que seule notre action transformera nos espoirs en réalité. Seule notre action transformera la vie de ceux qui sont en difficulté. En vérité, nous sommes la réponse à quelque chose. Pour quelqu'un, et souvent pour des centaines de milliers de personnes, nous devons oser agir.
Et donc, c'est vraiment ce message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, en espérant que les occasions futures nous permettraient d'avoir une interaction qui nous soit entièrement utile. À titre personnel, je reste disponible et n'hésitez pas à me contacter, aussi bien par les réseaux sociaux que par les contacts que les organisateurs pourraient partager avec vous. Et j'espère que très bientôt, nous serons encore ensemble pour continuer à aller de l'avant. Et c'est le lieu pour moi de remercier les co-panélistes qui ont accepté de faire le déplacement et qui ont pu interagir avec vous sur place. Merci aux organisateurs, donc à l'équipe de Improve You avec Elda Kwama pour vraiment cette belle initiative qui mérite d'être poursuivie. Et naturellement, c'est ensemble que nous regarderons comment, sur le chemin, nous renforcer mutuellement pour l'impact souhaité pour notre pays. Merci.